Bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui m'a été demandée dans la dernière vidéo que j'ai publiée, c'est-à-dire ma part et ma page en lien avec le Pumpkin Autumn Challenge. Mais là, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est ça, une part et une page? Je ne connais pas ces expressions. Je suis là pour vous éclairer votre lanterne. Part est l'acronyme de pile à regarder et page est l'acronyme de pile à jouer. Je sais vraiment pas si honnêtement les gens utilisent ces expressions. Moi oui. Voilà. Donc je me suis laissée inspirer par le groupe du Pumpkin Autumn Challenge. Il y avait beaucoup de gens motivés qui voulaient regarder des films, des séries, jouer à des jeux de société. Il y en a qui ont même fait des listes de musique. Là. C'est la prochaine étape. Mais en tout cas, ouais, c'est ça. Fait que bref, j'ai décidé de associer un film ou une série ainsi qu'un jeu de société à chacune des catégories. Et ben comme ça vous intéressait, et ben me voici, me voilà, je vous partage ça. On s'entend que c'est plus comme une pile à mood, là, genre j'ai envie d'écouter ça, j'ai envie de jouer à ces jeux-là, mais je pense pas que ça va être possible de tout faire, là, avec 15 livres, 12 films, non, 12 jeux de société, 8 films et 4 séries. C'est quand même exigeant, là, d'ici au 30 novembre, ça fait beaucoup de passe-temps. Et j'ai pas tant de temps à passer que ça. Donc, en tout cas, je vais voir si je réussis à le faire. Je vous tiendrai au courant. Je sais, peut-être dans ma vidéo bilan du Pumpkin Autumn Challenge, je pourrai en faire mention. Donc là, sans plus attendre, on va commencer avec la première catégorie du premier menu, qui est Automne frissonnant. Et la première catégorie, c'est Je suis Médée, vieux crocodile. Et pour cette catégorie-là, on a trahison, policier, polar, suspense, épouvante. Pour ce qui est du film, j'ai décidé de mettre un classique de mon mari que j'ai jamais vu. Et c'est étonnant pourtant parce que j'aime vraiment ce réalisateur-là plutôt. C'est Sweeney Todd de Tim Burton. Je l'ai jamais vu. Là, je pense que je dois être la seule dans le monde. Donc, je vais faire un genre de mini résumé de ce que j'ai cru comprendre que c'était. On suit un genre de barbier éventreur à Londres. C'est ce que j'ai cru comprendre. En tout cas, c'est nouveau sur Netflix. Il vient d'apparaître. Donc, je ne fais ni une ni deux. Je l'ajoute dans ma liste et je veux l'écouter. Hey, je suis bien assise. J'ai commencé assise dans cette chaise. Puis là, dans mes premières vidéos, je faisais ça de même. Parce que c'est une chaise versante. Ça gosse. Fait que bref, je suis de retour dans la chaise. Je pense que quand je suis debout, je parle comme de même de chaque côté. Puis ça, c'est un défaut d'enseignante, là, d'essayer d'avoir tout le monde... de voir tout le monde, mais moi, il faudrait juste que je regarde là. Bref, je m'égare! Le jeu de société qui est associé à cette catégorie, c'est un jeu qui appartient à mon frère, donc je ne l'ai pas avec moi. C'est Monsieur Jack. Donc, c'est un jeu qui se joue à deux, qui prend environ entre 30 et 45 minutes. Un joueur doit incarner Sherlock Holmes et l'autre joueur incarne Jack l'Éventreur. Le but de Sherlock Holmes, c'est de découvrir qui est Jack l'Éventreur parmi 8 personnages. Et Jack l'Éventreur, c'est d'essayer d'empêcher Sherlock Holmes de découvrir qui est Jack l'Éventreur et aussi que ce personnage-là s'échappe du jeu. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails là, de stratégie et compagnie, mais c'est vraiment un jeu dans l'ambiance Halloween, un meurtrier, c'est vraiment le fun. Anecdote, quand mon frère nous a présenté ce jeu-là, on comprenait vraiment rien parce que il y a vraiment des qualités, mon frère, mais expliquer des jeux, ce n'est peut-être pas sa force. Il commence souvent par les stratégies avant de nous expliquer le but du jeu. Fait que, c'est ça. On est juste comme, ok, mais pourquoi je ferais ça? Genre, c'est quoi le but? Pourquoi je voudrais faire cette stratégie? Fait qu'en tout cas, c'est ça. On l'a relu et après ça, tout allait bien. On avait envie de jouer à ce jeu-là et je vais lui emprunter pour accompagner certaines soirées du mois d'octobre ou de novembre. Deuxième catégorie, les chimères de la Sylve Rouge. Et là, c'est gothique, vampire, créature de la nuit. Encore là, un classique que je n'ai jamais terminé. La famille Adams. Donc, je voulais écouter le dessin animé qui est paru l'an dernier. L'an dernier, 2019.
Mais il n'est pas disponible dans les réseaux sur lesquels je suis abonnée. Donc, je vais regarder The Addams Family, la version de 91. J'avais déjà commencé ce film-là il y a beaucoup d'années. Je me suis endormie et j'ai jamais repris le film. Donc là, j'imagine que je suis la seule ici qui ne connaît pas vraiment cette histoire-là, mais je crois qu'on suit une famille de vampires. Je sais pas qu'est-ce qui leur arrive, mais c'est pas mal ça. Là, je suis vraiment mal placée pour voir si ça enregistre encore. Je pense que oui. Donc, et là, je reçois souvent des commentaires depuis que je fais des one-shots que genre, je suis très bonne en one-shot, mais ce que vous savez pas, c'est que ces one-shots, il y en a une que je garde, là, mais je la fais quelques fois parce que j'ai toujours des problèmes. Ça change pas, hein? que c'est ça. Là, ça fait plusieurs fois que je refais cette vidéo. C'est pour ça que c'est un peu fluide. Bon, troisième... Ah, j'ai pas dit jeu de société. Et mon Dieu, que je m'égare. Donc là, j'ai vraiment étiré la sauce de créatures de la nuit. Parce que je pense pas vraiment que c'est une créature de la nuit, mais mettons que si j'avais à le mettre dans créature fantastique, je le mettrais peut-être dans créature de la nuit. C'est des lapins tueurs. Donc Killer Bunnies et la quête de la carotte magique. C'est un jeu qui se joue de 2 à 8 joueurs. Ça prend à peu près 1 heure, honnêtement, comme jeu. Le but, c'est d'avoir la carotte gagnante. Il y a 12 carottes, donc le plus que tu as de carottes, le plus de chances tu as de gagner parce que la carotte est déterminée au hasard à la fin de la partie. Pour gagner, tu dois avoir un lapin vivant aussi et espérer d'avoir suffisamment d'argent. Parce que, en tout cas, c'est ça. L'affaire, c'est que le fun du jeu, c'est de tuer les lapins des autres. Donc là, ça a l'air cruel, mais c'est vraiment juste des armes farfelues, là, genre un jello à l'ananas, au morceau d'ananas méchant. Genre, c'est vraiment des trucs très loufoques. On pogne même l'Ebola dans ce jeu-là. Ça, c'est moins loufoque. Mais en tout cas, c'est un vraiment bon jeu. J'ai joué souvent avec des enfants, avec des adultes aussi, et on a toujours autant de plaisir. Il fitait pas parfaitement dans aucune des catégories, mais j'ai tellement envie de jouer à ce jeu-là que j'y ai fait une place avec Créatures de la nuit. C'est ça. Troisième catégorie, c'est Les supplices de la Belladone. Et là, c'était un livre à la couverture noire, donc un film à la couverture noire. J'ai choisi un film d'horreur qui a été recommandé chaudement par mes élèves. C'est La Nonne, donc The Nun. C'est disponible sur Netflix. Je crois que c'est une religieuse qui est possédée. J'ai pas regardé la bande-annonce ou whatever parce que je fais pas ça dans la vie. Là. Je me fie à comme, je sais pas, j'ai le goût ou j'ai pas le goût de l'écouter. Et je vais pas plus loin, je découvre le film en même temps que je l'écoute. Donc, La Nonne, ça fait partie de mes films d'Halloween que j'ai envie d'écouter. Pour ce qui est du jeu, et bien là, avec moi, j'ai pas la bonne version, mais je vais vous le présenter quand même. Oh, attention, c'est un gros jeu. Le spoilers pour tantôt. J'espère qu'on le voit pas. Gangster, donc là, j'ai l'édition Le Pouvoir. Moi, je voudrais jouer au 2, qui est l'édition Le Pro. La boîte est noire et la plaquette est... la planche de jeu est noire aussi. Donc, je crois que ça fonctionne avec la catégorie. Dans Gangster, on incarne un genre de mafioso ou une mafiosa, j'imagine que ça se conjugue, qui essaie d'acheter le quartier pour avoir le monopole de tout ce qui se passe d'illégal dans ce quartier-là. Donc, c'est un jeu assez long. Ça joue de 2 à 6 joueurs. Puis c'est ça, il y a vraiment plusieurs stratégies qu'on peut utiliser pour ramasser des sous. Puis honnêtement, c'est un classique dans ma famille. Ça doit faire 12 ans que je joue à ce jeu-là. La version 3 est pas tout à fait pareille. C'est plus, on ramasse des votes, ça se joue différemment. Mais 1 et 2, c'est similairement le même jeu, mais avec des ajouts ou des retraits. Voyons, je cherchais le mot. Donc c'est ça. Gangster, le pro, c'est vraiment mon préféré. C'est mon frère qui l'a, mais honnêtement, on se le passe de famille en famille là, pendant quelques mois. C'est un qui l'a, le mois d'après, c'est l'autre. Parce que on aime ce jeu-là. C'est vraiment, je le recommande chaudement si vous ne connaissez pas Gangster. Dernière catégorie de ce menu, c'est Esprit es-tu là? Et là, on est sur fantôme du passé, histoire de famille... historique classique. Je crois que c'est les 5 mots-clés. Et j'ai décidé de mettre la série
en fait, la troisième saison de This Is Us qui devrait apparaître en novembre sur Netflix. Je sais pas comment décrire cette série-là. C'est crève-cœur. À chaque fois que j'écoute un épisode, mon mari Étienne, il faut qu'il me ramasse à la petite cuillère parce que je suis juste détruite. Mais j'adore. J'adore cette série-là. Dans le fond, on suit une famille, Jack et Rebecca, qui ont eu 3 enfants dans les années 70-80. Et en fait, ils ont eu des triplets. Il y en a un des 3 qui est décédé à la naissance. Donc, ils ont adopté un troisième enfant en même temps pour avoir leur triplet. Et c'est vraiment des allers-retours avec le passé, avec grandir dans cette famille-là, dans ces époques-là, qu'est-ce qu'il y avait, les non-dits. Et maintenant, quelle réalité. Chaque enfant, même les adultes aussi, ont vraiment des struggles importants dans leur vie et très différents de leurs frères et sœurs. Et aussi par rapport à comment ils ont été élevés, leur place qu'il y avait, c'est quoi être un triplet, genre un triplé, je pense. Oh. En tout cas, j'adore cette série-là. Heureusement, au Canada, on a accès à la saison sur Netflix parce que je sais qu'ils ont vraiment des problèmes, là, Netflix et les producteurs de This Is Us. Et il y a certains pays qui ont accès à cette série-là. Sinon, je pense qu'il faut être abonné au câble ou je sais pas trop. Mais en tout cas, moi, je l'écoute sur Netflix. Je croise les doigts pour que ça arrive pour de vrai en novembre. Ça devrait. Mais des fois, il y a des affaires qu'on sait pas qui sont hors de notre contrôle. Et là, je pense, qu'est-ce que c'est le jeu que je voulais faire? Ah oui! Donc, le jeu en lien avec Esprit et tu là, c'est Ghost Blitz. Donc, c'est comme Blitz de fantôme. Donc, le jeu, je l'ai pas encore, c'est à mon frère. Mon frère a beaucoup de jeux. Moi, je suis contre. Là. Je sais pas s'il y a des gens qui font ça, mais moi, s'il y a un jeu que j'aime, qui appartient à des gens que je vois quand même fréquemment et avec qui on joue à des jeux de société, je l'achète pas parce que je me dis je vais jouer quand je les vois. Fait que c'est ça, genre j'ai une quantité limitée de jeux parce que je me promène. Donc c'est ça. Ghost Blitz, c'est on a des cartes avec des objets au centre et il faut nommer l'objet qui est absent de la carte. Pas très clair là, ça me prendrait le visuel. Et la première personne qui le dit donne sa carte à la dernière, je crois, ou en tout cas, ou ramasse. Là. Je me rappelle pas si c'est avoir le plus de cartes ou avoir le moins de cartes, le but, mais ça ressemble un peu à Jungle Speed, là, si vous avez joué. C'est vraiment le fun, puis il y a le fantôme dans le titre, fait que ça rentre dans la catégorie. Je vais prendre une gorgée d'eau avant de passer au deuxième menu parce qu'on se rappelle que j'avais l'air de Bob l'éponge qui sort de l'eau l'autre fois. Quand j'étais assoiffée, puis j'étais genre... voilà. Donc, je disais, deuxième menu, automne, douceur de vivre, avec la première catégorie qui est « Il fait un temps épouvantail ». C'est Halloween, Samhain ou automne. Et pour ça, ben, le classique de classique des films d'Halloween, Hocus Pocus, Abracadabra en français. C'est un film que j'avais jamais vu avant l'an dernier. Juste vérifier que ça filme encore. Oui. Donc, on suit 3... Hey, je me gosse, là. On suit 3 sorcières qui ont été libérées la veille de l'Halloween et leur but, c'est de rester sur Terre parce que ils sont pas heureuses d'où elles sont, me semble. Et ils sont vraiment malicieuses et loufoques. C'est très drôle. Ça met vraiment dans le mood Halloween. Puis, je sais pas, là, j'ai pas besoin de le présenter. Je l'ai acheté l'an dernier dans le but de le réécouter. J'achète très peu de DVD, sauf quand ils sont 5$ parce qu'on peut le mettre dans le Xbox de mon chum pour les écouter. Fait que bref, c'est ça. Hocus Pocus pour la catégorie. Encore une fois, je m'égare. Maintenant, pour les jeux. Là, je vais mettre quelque chose. J'ai aucune idée si je vais vraiment réussir à le faire parce qu'on sait pas comment la situation de la COVID va évoluer. Mais ma fête est pendant l'automne. Et pour ma fête, j'aimerais vraiment faire un jeu d'évasion. Pour moi, ça me met dans l'ambiance d'Halloween, de l'automne. Mais j'aimerais le faire à la maison. Dans la ville où j'habite, il y a un centre de jeux d'évasion. J'ai fait 2 scénarios sur les 5 qu'il y a, mais la dernière fois qu'on est allé, ils nous ont parlé de l'option de louer des jeux à faire à la maison. Et c'est ça que j'ai envie de reproduire.
Parce que, tu sais, mettons, un meurtre et mystère, c'est le fun, mais ça implique toujours un souper. Et là, je suis moins à l'aise de recevoir des gens dans mon appartement pour souper. Tu sais, avec la COVID et tout, non. Alors qu'un jeu d'évasion, tu peux faire ça comme à n'importe quelle heure du jour. T'es peut-être pas obligé d'être à l'intérieur. Fait en tout cas, je pense que ça pourrait être une belle option. Puis, comme je sais pas si le centre va rester ouvert, j'aime mieux me dire que je pourrais l'emprunter puis le faire chez moi que plutôt de me déplacer là-bas. Mais je sais qu'il en existe des versions en ligne. Donc, si jamais on reconfine, je pourrais peut-être le faire avec des amis sur Zoom, genre. Bref, on peut passer à la prochaine catégorie qui est siroter un chocolat chaud sous les saules. C'est quoi ça? J'ai voulu faire une joke, peut-être pas tant drôle, puis je me rappelle pas c'est quoi les catégories. Ah oui, c'est feel good, cocooning, enfance, anthropomorphisme. Donc pour feel good, j'ai mis le film October Kiss, qui est produit par Netflix, si je me trompe pas, et qui est disponible maintenant sur Netflix. Ça a l'air d'être une petite romance vraiment doudou, là, vraiment toute douce. Si vous me connaissez un peu, je suis pas vraiment adepte de romance en lecture, parce que je trouve que c'est beaucoup de temps pour une histoire dont je connais déjà la fin. T'sais, je veux dire, ça me prend 3-4 jours lire ça, des fois une semaine, puis qu'ils vont finir ensemble ou ils vont finir par s'embrasser. Je vois pas trop l'intérêt, là. C'est comme. C'est ça. Mais dans un film, ça me prend juste 1h30, 2 heures à écouter, j'ai tout intérêt, là. Genre, toutes les émotions, je les vis, je suis bien, ça me fait du bien à regarder, je m'attache au personnage, mais on dirait que dans un livre, c'est trop d'énergie investie pour le résultat. Dans un film, je trouve que c'est parfait. Donc, pour moi, ça feel cocooning, ce film-là. Maintenant, pour le jeu, je me suis inspirée de anthropomorphisme. Si vous savez pas ce que c'est, l'anthropomorphisme, c'est des animaux qui prennent des caractéristiques d'humains. Comme dans Ninja Camp, où on incarne un ninja d'un clan d'animaux. Donc, on a un ours polaire, un caméléon, un raton laveur. Ah non, ça c'était un chat. Un chameau, en tout cas. C'est bizarre, le caméléon est plus gros que le chameau. On est dans un monde imaginaire. Donc, dans Ninja Camp, en fait, lui, je peux déjà le cocher de ma liste parce que j'ai vraiment joué à ce jeu-là dans les dernières semaines. Parce que c'est un prêt de mes amis Valérie et Jade. Donc, voilà. On joue. Je suis perdue. J'ai regardé l'image, je l'analysais, là, je perdais le focus. Donc, on incarne un ninja. Notre but, c'est de ramasser le plus de points en faisant des moves de ninja. Les moves étant sur des cartes, là, c'est pas Twister quand même. Puis, c'est vraiment un jeu court. Ça prend peut-être une vingtaine de minutes. Les autres, ils disent 30. À 2, ça prend plus 20 minutes. C'est ça. Ça joue de 2 à 4. C'est vraiment super le fun. Moi, j'appellerais ça un finisher. Je sais pas si vous avez déjà fait du crossfit, là, mais au crossfit, il y a genre, tu fais des entraînements, puis là, à la fin, il y a comme un finisher pour ceux qui ont encore du jus, genre, qui peuvent encore donner de. Je sais pas, là, de faire des entraînements. Mais là, ça, c'est vraiment genre, quand t'as fait une soirée de jeux de société, puis t'as encore envie de jouer à un petit jeu, pas trop compliqué, Ninja Camp. Parfait pour finir la soirée. Ok! Sur cet exemple, je pensais jamais parler de CrossFit sur ma chaîne. Là, j'ai l'air comme si j'en avais fait vraiment dans ma vie. Là, j'ai fait ça pendant 1 an. Après ça, je me suis blessée, j'ai arrêté. Donc, prochaine catégorie, fafnir ton assiette. Sinon, pas de piécettes. Et là, c'est magie, fée, petit peuple, féerie. Pour le film, c'est un film que j'ai écouté la fin de semaine dernière. C'est un grand classique de Disney, un de mes préférés aussi, Peter Pan. Avec Fée Clochette, je pense qu'on est vraiment à fond dans le thème, le pays de l'imaginaire, parfait. Il y a une affaire qui m'a gossé, c'est que sur Disney+, c'est un des seuls films qui n'a pas la version en français. Puis moi, les films d'animation, je les écoute en français parce que si j'ai envie d'écouter un film d'animation, c'est parce que je suis nostalgique. Et comme dans mon enfance, je les écoutais en français, fait que je trouve ça bizarre de les écouter en anglais tout d'un coup, là, pour moi, ça marche pas. J'ai pas les mêmes références, là. J'ai envie de chanter en même temps, là, la toune. Peter Pan, super. Par contre, on reverra la représentation des peuples autochtones, là. C'est... Wouh! C'est pas super, mettons. Pour le jeu, eh ben là, je le mets, mais c'est vraiment pas un jeu que j'aime tant. Si vous avez des suggestions qui fitteraient avec la catégorie
Vous pouvez me les faire en commentaire. Je veux pas acheter de nouveaux jeux pour remplir les catégories, mais peut-être si vous me convainquez, ça pourrait être intéressant. Donc, on est sur Princess Legend, où on incarne un roi, une reine, un chevalier, une fée, ou tout autre personnage de cet univers. Là, il y a un chat aussi, une paysanne en tout cas. Et on cherche où est la princesse. Donc, qui est la princesse parmi nous? C'est un jeu de bluff. Et la seule chose que je trouve qui rend ça un peu moins intéressant, c'est que la personne qui cherche la princesse, elle peut toujours poser les 3 mêmes questions. Fait que c'est comme répétitif d'un tour à l'autre. C'est ça que je trouve. C'est que il y a pas de retournement de situation. Là. C'est juste drôle de voir les autres bluffer, mais j'ai des jeux beaucoup plus intéressants de bluff que Princess Legend. Mais bon, c'est vraiment un jeu très très court. Donc, je risque d'y jouer dans la fin de semaine au chalet, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt. Ensuite, dernière catégorie de ce menu, c'est A Window to the Past. Sorcière, sorcier, SFFF. Je pense que je l'ai dit un trop. Donc, ah oui, j'ai mis la série Les Aventures effrayantes de Sabrina, qui est un genre de remake de Sabrina l'apprentie sorcière. Ça a l'air que c'est vraiment pas comme Sabrina l'apprentie sorcière, donc faut pas s'attendre à ça. Ce n'est pas ça mes attentes, d'accord? J'ai zéro attente en fait, là. Je sais juste que c'est Sabrina l'apprentie sorcière. Donc, j'ai envie de retrouver ce personnage et Salem, c'est pas mal tout. Il y a 2 saisons sur Netflix, j'aimerais ça écouter les 2 saisons, mais on verra. C'est pas ma priorité dans ma liste de films et de séries à écouter, c'est pas la première. Surtout qu'il y a le retour d'Occupation Double, et moi ça, l'automne pour moi c'est OD. On fait des soirées OD, j'adore cette télé-réalité. Vous pouvez me lancer des rushs si vous jugez le monde qui aime ça, mais moi j'aime ça. Puis j'écoute Les Ficelles aussi, qui est un podcast féministe sur OD. J'écoute des chroniqueurs sur YouTube qui décortiquent les épisodes de façon, comme plus engagée. Puis je trouve tellement que c'est pas juste con, là, honnêtement. C'est vraiment une étude sociale. Puis il y a vraiment quelque chose d'intéressant à aller tirer dans OD. Puis honnêtement, c'est juste un moment de communauté, je trouve, là. Genre, ça te permet... C'est comme un sujet, c'est comme le hockey, pour ceux qui aiment ça. Moi, le hockey, ça me laisse un peu froide. Mais en tout cas, OD, j'aime ça. Sorcière, sorcier, c'est quoi le jeu que je veux faire? Ah oui! Donc, il y a magie dedans. Et un jeu que je trouve un peu magique, que j'ai offert à mon père au Noël passé, c'est The Mind. Donc, le but du jeu, c'est, dans le silence, essayer de placer ses cartes dans l'ordre chronologique, là, dans le fond, dans l'ordre croissant plutôt. Donc, si on a le 1, ben, il faut essayer de faire comprendre à l'autre qu'il faut qu'on le place en premier, mais sans parler. Fait qu'il y a comme vraiment quelque chose de magie, de télépathie, là, de comme essayer de catcher qu'il faut que je mette ma carte. En tout cas, j'aime vraiment ce jeu-là. On n'a pas beaucoup joué, mais encore là, fin de semaine au chalet, The Mind, on devrait pouvoir faire quelques parties. C'est vraiment le fun comme jeu. On passe au dernier menu. J'espère que ça filme encore. Oui. Donc, si je regarde là, j'ai comme un miroir, mais la caméra est droite dans le cadre du miroir, fait qu'il faut que je me penche. Vous en foutez. Automne des Enchantresses. Première catégorie, c'est les rêves d'aurore, LGBTQIA2SP+, et militantisme. En fait, mon chum avait vraiment envie d'écouter RuPaul Drag Race Canada. On a toutes vu les RuPaul Drag Race, même de Lost Season, on l'a écouté. On a vraiment toutes vu. Fait qu'on pouvait pas passer à côté. Ah non, on n'a pas vu celui de UK, mais ça ne sera tardé, là, on va l'écouter. Fait que bref, c'est ça, on a commencé, on est déjà à la moitié de la saison de RuPaul Drag Race Canada, donc ça s'en vient bien, on va pouvoir le cocher, d'après moi, d'ici la fin de semaine, ça devrait être fini. Pour ce qui est du jeu, je me suis inspirée du symbole queer qui est la licorne pour mettre Unstable Unicorns. Donc dans ce jeu-là, on doit se bâtir une armée de 7 licornes. Bâtir l'armée, c'est quand même assez facile. C'est la maintenir en vie qui est difficile.
Il existe des tonnes d'extensions. Mon frère, il les a toutes, je pense. Là, il m'avait acheté Not Safe for Work, mais je suis jamais à l'aise de l'inclure vraiment dans mes cartes. Fait que, en tout cas, à part avec lui, ça va, là, mais c'est vraiment un jeu très cool. Ça ressemble un peu à Killer Bunnies, mais moins complexe. Puis peut-être plus pour adultes, là. Tu sais, j'ai joué avec un enfant, elle comprenait pas tous les jeux, toutes les blagues, mais très bien. Puis bon, j'étire encore peut-être un peu la sauce avec LGBTQ, mais je pense que la licorne, c'est quand même... je peux partir de là. Il y en existe pas vraiment, hein, des jeux LGBTQ. J'ai fait une recherche, puis c'est très maigre, l'offre qu'il y a. Donc, voilà. Prochaine catégorie, c'est Sarah Bernard, Monstre sacré, pièce de théâtre, dramaturgie, art. Et je me suis dit, pourquoi pas me gâter et écouter une comédie musicale. Moi, j'adore les comédies musicales. Étonnamment, j'en ai pas vu tant que ça parce que j'ai revu beaucoup de fois les mêmes, mais j'ai envie d'écouter Hamilton qui est disponible sur Disney. Ça a l'air qu'il y a beaucoup de tripeurs de pièces de genre de comédie musicale qui aiment Hamilton, genre c'est leur top. Fait que là, j'ai vraiment envie de découvrir ça. J'ai aucune idée de quoi ça parle, mais ça ne saurait tarder, ça aussi. C'est haut dans ma liste de films que je vais écouter. Donc, puis je sais pas si ça a été comme adapté en film ou c'est la pièce de théâtre filmée. Parce que c'est très différent comme expérience. Donc, c'est quoi le jeu qui va avec ça? Ah oui! Donc, Clou. Là, si vous voyez pas le lien entre dramaturgie et Clou, je vais vous l'expliquer. En fait, c'est que Clou, il y a un scénario. On est dans une soirée, un huis clos. Il y a une personne qui meurt et là, on doit trouver le coupable. Si vous vous rappelez pas, c'est ça la prémisse du jeu. Donc, on cherche qui a tué, où et avec quoi. C'est vraiment le fun comme jeu. Là, moi, j'ai la version classique que j'ai achetée au Renaissance pour 2,75$. Mais j'aime vraiment ce jeu-là, c'est un de mes jeux préférés. Puis c'est ça, les personnages sont vraiment stéréotypés, très bien définis. Tu sais, Colonel Moutarde, Scarlett, Professeur Plum, tu sais, sont vraiment bien définis. Donc je trouve qu'on a quelque chose de théâtre là-dedans, même pas juste un peu. Là, ben, je connais des gens qui s'en inspirent pour faire des projets de théâtre, c'est leur ressource là, de départ. C'est vraiment... J'adore ce jeu. Puis je pense que ça fit très bien dans la catégorie. Il reste 2 catégories. L'avant-dernière étant les écailles de Mélusine, féminisme, transformation, métamorphose. Et là, j'étais un petit peu incertaine de la série que j'avais mis dedans, mais comme j'approche la fin de cette série, là aussi, je pense que c'est un bon choix. C'est Sex Education. Donc, Sex Education, on suit un garçon dont la mère est sexothérapeute, sexologue plutôt, en tout cas. Ouais, elle fait de la thérapie, là, en tout cas. Et ça m'inspire pour donner des conseils à l'école, puis en même temps, on suit un peu son entourage, comment ça va, leur vie d'adolescent, et surtout par rapport à la sexualité, aux relations amoureuses. C'est très intéressant, puis je pense qu'il y a vraiment un côté sexualité positive qui fait très féministe dans ma tête, ou en tout cas apporte un vent de fraîcheur, de changement, qui pourrait fonctionner avec transformation, métamorphose. Je tire encore, mais je pense que c'est un bon choix, encore une fois. Là, le jeu que j'ai mis là-dedans, c'est... Le lien est faible, mais j'aimerais jouer à Miss Poutine. Donc, Miss étant une femme, donc féministe. C'est ça le lien. Donc, Miss Poutine, on a des caissières, des serveuses, pardon, et des cuisinières. Et les serveuses apportent des commandes. Les cuisinières doivent sortir les commandes, donc les cartes qui fonctionnent. Et c'est les premières personnes qui vident leur paquet. Donc, je pense qu'il faut être minimum 4 pour jouer à ce jeu-là. Peut-être 3, mais... Ouais, 3 avec une cuisinière, 2 serveuses. Ou le contraire, bref, je sais plus trop. Mais ouais, minimum 3. Puis il y a une façon de le faire un peu plus physique, là, il y a comme de la distance entre les deux. Mais moi, j'aime bien juste assis à table
et à jouer au jeu. C'est un jeu qui prend 5 minutes, qui fait monter l'énergie très très haute parce que tout le monde crie, tout le monde se dépêche, mais c'est super le fun. Donc, je recommande, c'est un jeu québécois, hein, avec Miss Poutine, on s'y attend. Bon, on arrive à la dernière catégorie, Nausicaa, j'espère que ça filme encore, oui, Nausicaa de la vallée du vent. Et là, c'est nature, nature writing, écologie, post-apocalyptique. Je me suis dit que je pouvais peut-être inclure un documentaire sur les animaux. Là, j'ai choisi la baleine bleue parce que j'aime les baleines. Baleine. Mais ouais, j'ai mis ça. J'ai vu que sur Disney+, il y avait des super beaux documentaires. Les documentaires de Disney, s'il y a du budget là-dedans, là, ça vaut la peine de les écouter. C'est ça fait nature, hein, des animaux. Puis si c'est pas sur les baleines, le documentaire que j'écoute, j'aimerais ça trouver quelque chose sur les champignons. Mais je pense que c'est un sujet un peu moins populaire auprès des documentaristes parce que, ben, c'est pas mal stable, un champignon. Hein, ça bouge pas mal moins que le plus gros mammifère de la Terre. C'est ça. Pour ce qui est du jeu, Terraforming Mars. Encore là, un classique dans la famille. Ben classique, ça doit faire au moins 4 ans qu'on joue à ce jeu-là, mais qu'on joue là. On joue en masse à ce jeu. Donc, c'est un jeu assez long, entre 1h30 et 3 heures, dépendant du nombre de joueurs. Le but, c'est de rendre Mars habitable en plaçant des tuiles océans, en augmentant l'oxygène et en faisant monter la température. Donc, je pense qu'on est vraiment dans la nature, écologie. Il y a un paquet de stratégies qu'il faut faire. Donc, il y a la partie rendre Mars habitable, c'est coopératif, mais tu dois poser certaines actions et chaque action peut te donner des points de victoire. Donc, il y a quand même une compétition entre les joueurs. Là. C'est celui ou celle qui a le plus de points de victoire à la fin, quand tous les paramètres ont été montés par l'ensemble des joueurs. Je vais pas rentrer plus dans les détails parce que c'est vraiment long à expliquer, mais c'est un vraiment nice jeu. J'ai la version originale. Mon père, il a toutes les extensions sauf une, je crois, parce qu'elle l'intéresse pas. Mais c'est super, vraiment. j'ai oublié de mentionner, mais tous les films, tous les jeux vont être listés en barre d'infos. Les jeux, je vais les linker soit à des vidéos qui expliquent mieux que moi ces jeux-là, ou à des sites là, où vous pouvez les acheter ou les regarder là, si ça vous intéresse. Comme ça, je pense que ça va faire un meilleur job que moi qui jase de jeux rapidement. Je me répète. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et la commenter. Et sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie. Et on se revoit très bientôt!